tu parles d'évolution là, mais pour moi, l'évolution de Zoro, là, il a vaincu King. Maintenant, bah, c'est fini. Il est le second d'un empereur. Ça veut dire que maintenant, on arrive à la fin du manga. Encore une fois, pour moi, Zoro, il a atteint son plafond de verre là. Maintenant, le seul truc qu'il peut faire, c'est l'expérience, maîtriser un peu plus son acquis, mais c'est tout. Là, il va jamais affronter quelqu'un qui va le mettre au bord de la mort, où il va se dire, parce que je pense un power-up de malade mental, sinon je vais mourir. C'est fini ça. Ça, maintenant, c'est terminé. On va le voir que à la toute fin, lors de l'ultime bataille du manga. Mais Zoro et Luffy, ils ont atteint leur plafond. Luffy, il a atteint sa forme ultime, et Zoro, il a atteint le Haki des rois revêtis. Ça y est, ils ont atteint le summum. Hein. Et c'est un empereur, il n'y a personne au-dessus. Je me dis, on aurait pourquoi pas Shiryu, mais imaginez Shiryu dit comme King. Parce que, il y a 3 ans, on nous disait, non, vous comprenez pas, vous ne savez pas lire un manga, t'as une épée, t'es épéiste. Oda, il a dit non, tu peux avoir une épée, t'es pas épéiste. C'est Oda qui le dit. Dites-vous, hein, ce qui est hilarant, c'est que encore aujourd'hui, il y a des gens, ils te disent, je sais pas, on dirait ils sont passés à côté, ils ont pas lu Onigashima, ils te disent non, t'es une épée, t'es épéiste. Et du coup, King, on fait comment? C'est comment? Non, l'auteur l'a dit, c'est son manga. Si dans son manga, t'as une épée, t'es pas épéiste, t'es pas épéiste. Si dans son manga, tu fais du pain toute la journée, mais dit t'es boucher, t'es pas boulanger, t'es boucher. C'est son manga, c'est son univers, c'est comme ça. Donc si Shiryu dit comme King et qu'il dit je suis pas épéiste, moi je suis désolé, déjà que je suis plus dans le train des épéistes depuis longtemps. Si là, mais c'est bon, au bout d'un moment, là je vais pisser sur le navire des épéistes là. Là je vais le brûler le navire. Hein. C'est trop. Ok, mais il y a pas de train. Il y a plus d'épéistes. Il n'y en a plus. Mais il y en a pas. De toute façon, encore une fois, on te dit ouais, je suis désolé, je redis son mot, mais voilà, ça me saoule. On dit ouais, mieux qu'il a vaincu les plus grands épéistes, c'est pour ça qu'ils sont plus là. Mais donne-moi au moins un nom. Liokama. Sors-moi un truc, sors-moi un Liokama. Et là, c'est pareil. Shiryu, je l'attends pour l'ordre des épéistes. Je kifferais. Et même, je kifferais qu'il nous sorte la phrase que j'aurais aimé King nous sort. Tu vois? J'aurais kiffé que Magellan, je suis un ouf, que Shiryu nous dise ouais, j'ai voulu affronter Mihawk. Ouais, et, il était trop loin. C'est trop tard pour moi. Tu vois, c'est trop tard. Je me dis, c'est le dernier truc qui reste. Mais ouais, effectivement. J'avais pas compris, s'il est officiellement épéiste, j'espère, il nous sort au moins. Si vraiment il dit je suis épéiste, fais-moi rêver et parle de Mihawk. Crédibilise le personnage. Ah, mais c'est trop tard, non, c'est chaud, tu ridiculises Shiryu là. En vrai. Et ça y est, tu vois. Mais je sais pas, mais tout à l'heure, t'as dit quoi? Tout à l'heure, t'as dit Zoro maintenant, c'est un second Jonko. Donc t'as un statut, t'es un patron. Si tu vas à Marineford, tu combats un amiral, t'es censé pouvoir gagner. C'est comme ça. Si tu vas à Marineford maintenant, t'es censé pouvoir battre un amiral. Tu peux perdre, mais t'es censé pouvoir gagner. C'est ça un second Jonko? T'es censé. Donc le problème, c'est que si Shiryu vient, premier truc qu'il dit, c'est je suis plus faible que Mid. Moi, quand même, hein, je veux bien que t'aies une porte de sortie, mais s'il dit je suis plus faible que Mid, comme Kizaru a dit je suis plus faible. D'ailleurs, hein, je suis sûr que si maintenant t'as Mid qui vient devant Shiryu et que Shiryu lui dit j'ai besoin d'un plan, ils vont nous dire ah, vous avez vu, il est plus faible. Oh, bizarre hein, pour Kizaru. Mais bon, tu voulais dire quoi, Neil, après, Oken? Dis-nous, Neil. Des épéistes purs, il y en a dans One Piece. Hein. Parce que Sunny les cherche à chaque fois, mais il y a Tashigi et Tashigi. Et il y a aussi Tashigi. On était sur une discussion sérieuse, Neil, là, franchement. Non, mais tu déconnes, là. On cherchait vraiment... Non, tu déconnes. Bon, non. T'es vraiment une merde. Ouken, tu voulais dire quoi dessus? Non, je voulais rien dire. Ah, tu t'es juste moqué de la situation. Non, mais juste, il dit Tashigi, mais il y a aussi le mec à la foudre, comment il s'appelle déjà là, celui qui peut tout trancher. Le seigneur de la foudre. Qui? De l'équipage de Barbe Blanche. Qui? Celui qui peut tout trancher là. Comment il s'appelle déjà avec sa moustache en foudre. Magai. Ah, il y a aussi Magai en épéiste pure. Mais va plus loin. Va plus loin. Si tu veux vraiment chier sur le lore des épéistes à un niveau stratosphérique, à un niveau qui est jamais vu dans l'histoire du caca, dis-toi que dans les 12 carrément. Plus grandes lames du monde, dans les 12 plus grandes lames, tu te dis, bah ouais, les 12 plus grandes lames du monde, c'est forcément des mecs, c'est des épéistes. Et dedans, il y a Roger. Dedans, il y a Barbe Blanche. Ces 12-là, il n'y a même pas d'épéistes, vraiment. Ils ont des lames les plus puissantes du monde des épéistes. Non, Attends, il a raison. Mais il a raison. Les meilleurs épéistes, c'est même pas des épéistes. Enfin, les meilleures épées, pardon, c'est même pas des épéistes qui les ont. Ils sont maintenant portés par les plus grands épéistes du monde. Tellement on s'en fout de cela. Il n'a aucun impact. Mais d'ailleurs, vous pensez que... Ouais, Oken. Ouais, vous pensez qu'un jour, on aura les 12 lames présentées ou qu'on va nous présenter d'autres? Bah, j'attends. Mais évidemment, les 12, parce que Tashigi, elle veut réunir toutes les épées.
Donc forcément, vu que c'est un manga de pêcheurs, il faut le rappeler, Tashigi va réunir toutes les épées connues et elle va réunir les 12 grands katanas, les 12 grandes lames. C'est elle l'héroïne du Elle manga. va aller se battre avec Oh, le mais dans cadavre les- de Barbe Blanche, elle va faire comment? Elle va se battre avec des cadavres. Faire la bagarre. Elle va arriver, elle va dire je fais la bagarre. Je suis sûr que la tombe de Roger là-bas. Je suis sûr que ça tombe, la one shot. Elle va arriver devant Kudaki des rois. La tombe, elle va lui parler, elle va dire oh, tu te prends pour qui là? Mais pareil en plus, pareil, une autre question qui me vient en tête. Encore une fois, pas pour pisser sur l'ordre des épices, mais presque. Par exemple, le sabre de Barbe Blanche, là, son truc, là, son je sais pas quoi, là, ça fait partie des 12 grandes lames. Ouais, c'est ça. Mais comment... Kendo. Ouais, son Bicento. Mais comment, en fait, tu fais pour faire partie des 12 grandes lames? C'est genre, dès qu'il a été forgé directement, ça a été dit, ça fait partie des Ouais, 12 on n'a grandes pas lames. d'infos. Qui est-ce qui En dit fait- quels sont les critères, tout ça, pour faire Expert. partie des... Il y a un expert, il se balade chez les forgerons et il voit, il fait ça c'est l'une des 12 grandes lames. Et du coup, elle obtient son label rouge, t'as vu, comme pour la viande. Mais ça, je te spoil un peu parce que Son c'est le label lore de- rouge, il a dit. Il a dit le label rouge. Ça, c'est comme sur les steaks. Sur les steaks, il y a 80% de je sais plus quoi, du coup, t'as la mention steak haché véritable. Non, mais... Non, en vrai, C'est grave. En vrai, Ouken, là-dessus, je peux apporter une réponse. Demain, on sait très bien que Mio qui traverse le mur et il va chercher le grand manchot derrière le mur. Il y a une Exactement. partie de réponse à ce endroit-là. Exactement. Non, mais pourquoi je me pose la question? Parce qu'en vrai de vrai, tout ça pour dire qu'il faut pas trop prendre ça au pied de la lettre. Pour Mihawk, ça a bien été dit que c'était une réputation, le fait que sa lame soit la plus puissante au monde. Et tu vois, comment expliquer en gros? C'est pas quelque chose de... C'est dit dans l'œuvre et tout, mais pour moi, à mon sens, ce serait pas vraiment quelque chose de factuel de dire telle lame, ça fait partie des 12 grandes lames. Alors qu'au final, on sait même pas de qui est-ce qui tient l'info. Ouais, t'as On pas sait même tort. pas Mhm. pourquoi Les cette gars- lame fait partie des 12 grandes lames. Mhm. Et pourquoi, par exemple, le Ameno Abakiri, il en ferait pas partie? Tu vois, sous quels critères? C'est même pas les mêmes époques. Enfin, tu vois, il y a beaucoup trop de questions pour prendre ça au pied de la lettre. Non, mais les gars, c'est trop grave. Il y a Kachai, il a dit les lames appellation origine protégée. AOP. AOP. Genre, t'as vu Ouais, comme le fromage, non? Comme les cordons bleus. c'est ça de ouf. Il y a Lélian qui a dit c'est peut-être le GM derrière le bail vu que c'est frauduleux. Alors, de ce point de vue-là, tout à fait. Mais moi, le problème que j'ai avec les épées, c'est que l'autre clown, a dit ouais, les épées, on peut les faire monter en catégorie. Donc, c'est quoi? Tu fais monter le Ameno Bakiri. C'est quoi? Il y a 13 lames légendaires? Pas 12? Ouais, c'est ça. Je comprends rien, moi. Même montre-moi, les automatiquement. épées, on comprend rien, les mecs. Même les On épées, monte c'est un bordel automatiquement. à cause de Mid, hein. Tout ça, c'est à cause de l'horrible Mid. Je le remets sur les shots, j'en ai rien à foutre. Tout ça, c'est à cause de lui, hein. Si ce mec-là Bonne soirée, était merci, vraiment... gonfle bien. Big up, Emlo. Bonne soirée, ciao. Emlo. Si cet homme-là était vraiment tout en haut du monde et qu'il était pas Marineford, t'aurais eu un truc intéressant. Mais non! Ce crasseux n'a même pas de papier toilette ni de chasse d'eau dans ses toilettes. Tout ça, c'est à cause de l'horrible Mid. J'en peux plus, moi. Ça me rend fou. C'est à cause de lui. Les épées, on comprend rien. L'auteur, il a délaissé le truc à cause de lui. À cause de cette fraude. Même Zoro, il a dit entraîne-moi. Carrément, il était censé se repasser. Il lui a dit vas-y, entraîne-moi. Ton titre de merde. Je n'ai rien à foutre maintenant. Je vais faire de Luffy le roi des pirates. Vous vous rendez compte ou pas? C'est catastrophique. Je comprends ce nid pourquoi il pète son crâne. Tous les lundis, il est là. Avec sa chronique. Il pète son crâne parce que c'est n'importe quoi. Qui veut son titre? Personne. Et ça me rend fou. C'est une dinguerie. Donc du coup, pour revenir à la base de la discussion, avec Chilion, on pourrait pourquoi pas avoir une porte de sortie. Maintenant, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est probable? C'est compliqué, les chances sont extrêmement minces. Vous vous rendez compte? S'il arrive, premier truc qu'il dit, je suis plus faible que Mihawk. Même Crocodile, il a chié sur Mihawk. Vous vous rendez compte? Même Crocodile, il a dit écoute Coco, tu fais un pas de plus, je t'écrase. Vous vous rendez compte ou pas? Mais si Mid fait dire à Shelley je suis plus faible que toi, mais qui est cet homme? Mais qui est-il au bout d'un moment? Grim. Qui est-il? Le Grim. Juste parce qu'il a dit le gars avec le fruit de la rouille a été retiré. Mais en fait, je crois on l'a vu récemment. Comment ça On l'a retirer? vu dans une case il y a pas Comment ça retirer? en gros, qu'on l'a pas vu depuis longtemps et que son fruit même ne sert plus à rien aujourd'hui à cause du haki. Mais Attends, il me semble que Chou, on l'épée l'a était vu récemment. retirée? L'épée était retirée de la Non. catégorie? Chou. Tu On s'en fout de Chou. te rappelles de Chou? Il a quoi Chou? Il y a le fruit de la rouille. Ouais? Hein? Ouais, et alors? Eh ben, lui avait été retiré par Oda du manga en gros. Il a été retiré du manga. C'est-à-dire qu'on le voit plus depuis un moment, ce qu'il a voulu dire. Ah Mais, oui, il me semble oui, qu'on l'a bah vu oui, bah il peut combattre que des mecs qui ont pas d'acquis, Chou, de toute façon, il peut pas. Ouais. Il peut rien faire, hein. Puis encore
avec le truc qu'on a vu avec l'eau qui arrive à défaire les pouvoirs d'un fruit du Ah oui, démon. oui, oui. En vrai, c'est entre ça, tu vois. Donc, ouais, il était très intéressant à l'époque où il est apparu. C'est tout. Par contre, t'as pas tort. Ouais, Hein. depuis- Le Yubashiri, top 50 lames là, finito. Finito. Ouais. Du coup, c'est quoi? Il y en a 49? Comment on fait? Mais Non, mais justement, toi, moi, c'est- quand il y en a une qui se brise ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a une autre qui la remplace ou pas? Tu vois? Non, mais même, et puis même, c'est dit par qui? C'est dit par qui que c'est remplacé? Sous quels critères? Comment? Mais Ils doivent postuler pour. Enfin, C'est le mec qui te donne le label rouge ou le label noir. Il arrive, il te dit voilà, ça c'est Pinot 1961. Je trouve que cette lame est un bon cru. Et donc, Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Voilà. Honnêtement, je sais pas. Rien que le bail des épées noires, on n'y comprend rien. Il y a qu'une épée noire? Non, non, il y en a deux. Il y en a une, c'est une épée noire, même pas dans les 12 lames légendaires. Comment on fait? ouais, dans la Attendez.